Éolienne, le mot qui fâche. À chaque projet, on va écouter. Son lot de manifestations, de réunions agitées. Comment vous pouvez faire ça? Mais comment? Et parfois, de sites saccagés. Dans ce petit village du Morvan, le maire n'a pas hésité à afficher son opposition. Ça va? Ça va. Oh, tu as l'air perturbé. Ouais, écoute, avec ce qui nous arrive... Ce qui leur arrive, c'est un projet de parc éolien, le premier dans le Morvan. Impensable pour ces habitants qui organisent leur lutte. Il y aurait 5 à 6 éoliennes, c'est la version actuelle, qui représentent chacune 240 mètres de haut. C'est donc un bouleversement intégral de ce paysage. Et ça nous heurte énormément. Des éoliennes de l'autre côté du lac, sur la commune voisine. La seule qui percevra des bénéfices de l'industriel allemand. Je n'avais même pas été informé. Au début, j'ai même cru à un canular. On ne s'est pas occupé de la commune voisine. Du moment qu'il y a une signature sur une commune, on y va et on ne s'occupe pas du reste. Traumatisés par le bouleversement de leur paysage, beaucoup de riverains ne voient plus l'intérêt environnemental des éoliennes, contrairement à ces touristes. Ça défigure, enfin ça oriente votre vue. Je préfère ça qu'une centrale qui explose, quoi, oui. Que ça finisse Quand vous comme cherchez Tchernobyl. un coin de promenade, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces coins de promenade? Ça fait pas énormément de bruit, une éolienne. Non, mais c'est pas dérangeant. Trouver un compromis, l'éternel défi dans les projets éoliens. Car la priorité de l'industriel, c'est de trouver un site compatible avec 3 critères. Un potentiel de vent intéressant, plus de 500 mètres avant toute habitation et aucun radar dans le secteur. Exactement le profil de cette parcelle. Un mât de mesure a confirmé la force du vent. Les éoliennes sont prévues au milieu des sapins. Cette passionnée de nature s'inquiète pour la biodiversité. Tiens, un lézard qui vient de se sauver là. Si on bouge un petit peu, on a des sauterelles. Sylvie Georges recense les habitants des lieux pour l'association anti-éolienne. Sur certaines souches, on a des attaques du pic noir, par exemple. Déjà, la période de travaux va être une transformation totale pour eux. Donc, leur période de reproduction, c'est le printemps, c'est-à-dire à partir de février, c'est la période des amours. Après, en mars, c'est les reproductions. Donc, forcément, ils seront dérangés. Cet impact sur la biodiversité fait partie des études menées par le porteur du projet, qui se veut rassurant. Les retours que nous avons ne montrent pas de contre-indication à poursuivre ce projet éolien, à la fois d'un point de vue naturaliste, d'un point de vue paysager. Notre travail ne consiste pas à convaincre l'ensemble d'une population, mais expliquer quels vont être les échanges avec les différents acteurs du territoire en vue de voir si oui ou non un consensus pourra se dégager. Malgré les résistances, le nombre de parcs éoliens augmente régulièrement pour remplir les objectifs que s'est fixé la France. Passer la production d'électricité d'origine éolienne de 11 gigawatts en 2017 à 35 en 2028. Dans certaines régions, les habitants ont le sentiment d'être à saturation, comme ici dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Pour les balades de son centre équestre, Xavier Mathieu évite la vingtaine de mâts qui l'entourent. Je me pose de sérieuses questions quant à l'avenir de la pérennité de l'entreprise. Parce qu'il est bien évident que les touristes et les personnes qui vont vouloir acheter des maisons qui sont des clients potentiels ne vont pas forcément avoir envie de s'installer ici. Lui, les éoliennes ne le dérangent pas. Ce viticulteur loue 30 hectares de terre au pied des mâts. Elles font partie de l'horizon, du paysage, et on nous les enlèverait et on se plaindrait. On les trouve belles. Jean-Luc Lassoudière n'hésite jamais à défendre ces grands moulins à vent. Pour lui, symbole d'avenir. Par rapport aux générations qui viennent, je pense que ça fait partie des énergies très intéressantes. Évidemment, ça ne sera pas la seule, mais il y a de la place en France. Les espaces ruraux sont encore importants, même si on ne peut pas les placer n'importe où. Pourtant, accepter une éolienne dans son horizon reste difficile. Aujourd'hui, près de 70% des projets autorisés sont contestés devant les tribunaux.